petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler de l'attaque du palais présidentiel du Burkina Faso par un individu. En fait, en réalité, c'est un individu qui a attaqué la sentinelle, donc un garde du palais présidentiel qui était là. Vous savez, les palais présidentiels, il y a des soldats dehors qui gardent les sentinelles, on dit les sentinelles. Voilà. Donc, il y a un individu qui passait et puis, il a attaqué ce garde, cette sentinelle. Bon, l'individu a été maîtrisé. Voilà. Vous voyez, c'est des signes. C'est des signes. Quand on parle, on adresse à Ibrahim Traoré, on fait des vidéos, mais il n'écoute pas. Il n'écoute pas. Ce sont des avertissements, ce sont des signes. Ce sont des signes. Ibrahim Traoré se rase. Quand on est dans un combat, on ne se rase pas. Quand on est dans un combat, on ne se rase pas. Quand on est dans un combat, on fait attention à ses croyances, ce en quoi on croit. Parce que nos croyances, on dit que nos croyances vont nous protéger, n'est-ce pas? On fait attention à ça. On fait attention. J'ai fait une vidéo pour dire que la journée des coutumes et des traditions, là, il doit changer ça. Il doit changer ça. Au moins en journée des ancêtres. Mais non, il n'écoute pas. Il n'écoute pas. Deux choses. Ibrahim Traoré sera... Même Tiani. J'invite Tiani à garder ses cheveux. À garder ses cheveux. Je me nomme Simon Paul Bambo Ndobo. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique. Ministre de la Défense de la souveraineté de l'Afrique. Ministre de la Défense du peuple noir. Ministre de l'Éducation continentale. Ministre d'un monde multipolaire et ministre de la réciprocité dans les relations entre les États. Bien sûr, comme d'habitude, je suis ouvert. Moi, je suis ouvert au débat, aux thèmes que j'aborde dans mes vidéos. Je suis ouvert au débat. J'appelle toujours les gens à venir débattre. Mais il n'y a pas un qui a le courage de m'inviter. Peu importe le canal par lequel on va faire le débat, peu importe le canal, moi, je suis ouvert au débat. Et moi, les thèmes que j'aborde, je suis convaincu que ces gens-là qui viendront débattre avec moi ne tiendront pas 30 minutes. De 30 minutes. Je voudrais préciser ceci. Moi, je soutiens les autorités du Burkina Faso. Nous sommes pour la libération de notre continent. Nous sommes pour la libération de notre continent. Je soutiens les autorités du Burkina Faso, je le redis, je le dis une deuxième fois. Peut-être que cette décision, c'est le peuple qui a demandé cette journée-là, cette journée des traditions et cette journée des coutumes. Peut-être que c'est le peuple. Mais le peuple peut se tromper. Le peuple peut se tromper. Ça ne veut pas dire que je suis plus intelligent que ceux qui pratiquent ça. Non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. Mais il y a des gens qui sont clairvoyants. Il y a des gens qui peuvent voir clair sur telle situation. Mais ça ne veut pas dire qu'il est plus intelligent que tout le peuple. Non, je n'ai pas dit ça. Mais c'est de la clairvoyance, c'est du discernement. On appelle ça du discernement. Voilà. Sur telle ou telle situation, il y a quelqu'un qui peut voir clair. C'est tout. Il peut voir clair. C'est pourquoi vous voyez les présidents, etc., ont des conseillers. C'est le peuple. Les Anglais. Vous voyez, moi je donne toujours des exemples concrets. Je suis l'homme des concrets. Les Anglais que vous voyez, ils ont fait ce qu'on appelle le Brexit. Ils ont fait le Brexit. N'est-ce pas? Ils étaient très contents avec Boris Johnson. Très contents. Aujourd'hui, on vous dit que les Anglais regrettent ça. La majorité des Anglais regrettent le Brexit. Aujourd'hui, si on fait un référendum au Royaume-Uni, est-ce qu'ils veulent retourner dans le... On dit qu'ils vont gagner, ils vont dire oui. Ils vont dire oui. Il y a des sondages, non, on voit tout ça à la télé, ça passe. Aujourd'hui, la majorité des Anglais veulent retourner dans l'Union européenne, la majorité. Or, c'était le peuple qui avait demandé le Brexit sous David Cameron. C'était le peuple. Donc le peuple peut se tromper.
Moi, je suis d'accord qu'on sorte de la CEDEAO. Moi, avec ça, je suis d'accord. Parce que la CEDEAO n'est pas au service des Africains de l'Ouest. La CEDEAO, c'est une institution des Occidentaux. Mais on a mis à la tête des Africains de l'Ouest, c'est tout. Moi, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord qu'on sorte du franc CFA. Je suis d'accord qu'on chasse les bases militaires. Tout ce qu'on a fait jusqu'ici dans l'AES, je suis d'accord avec ça. Mais je ne suis pas d'accord avec les traditions et les coutumes. C'est pourquoi moi, j'ai dit, il faut qu'il change ça. J'ai pas dit qu'il suspende. J'ai dit, il transforme ça en une journée des ancêtres. Ils transforment ça en une journée des ancêtres. C'est nettement mieux. Parce que nous avons tous des ancêtres. Moi, j'ai ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, etc., etc. Personne ne peut être contre ses ancêtres. Voilà, c'est mieux de transformer ça en une journée des ancêtres. Comme ça, chacun peut célébrer ça comme il veut. Voilà, nos ancêtres, on leur rend honneur. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas de souci. Parce que quand vous faites une journée des coutumes, c'est vous confondez les ancêtres et les coutumes. Non. Il y a les ancêtres et il y a les coutumes. Les coutumes, là, c'est de la culture. C'est de la culture, les coutumes, c'est de la culture. Mais donc, vous ne pouvez pas mélanger votre papa et la médecine. Votre papa reste votre papa, même si, par exemple, vous vous dites que vous ne voulez pas devenir médecin. Médecin, là, c'est comme les coutumes, les traditions, médecin. C'est comme ça. Maintenant, ben, vous avez votre papa qui, par exemple, peut-être pratiquait la médecine. Mais vous pouvez dire que à votre papa, vous ne voulez pas être médecin. Il y a des enfants qui disent à leurs parents que je ne veux pas épouser la femme que vous avez choisie pour moi. Je ne veux pas épouser, faire tel ou tel travail. Mais ça ne change absolument rien. Il reste son papa, elle reste sa maman. Mais ils confondent tout, ils mélangent tout, ils confondent les traditions, les coutumes avec les ancêtres. Il y a les ancêtres d'un côté et il y a les coutumes et les traditions de l'autre. C'est pas la même chose. Ça, les coutumes, tout ça, c'est de la culture. Donc, moi je dis c'est nettement mieux de mettre une journée des ancêtres. Et moi je me base, je parle je vais dans l'histoire chercher des exemples pour corroborer mes propos. Je vais chercher des exemples pour corroborer mes propos. Ils passent tout leur temps parfois à vous citer. Oh, Omotunde a dit ceci, paix à son âme. Cheikh Anta Diop a dit ceci, paix à son âme. Théophile Obenga a dit ceci, Govi Gomez a dit ceci, Dumbi Fakouli a dit ceci dans son livre. Et parfois, il vous envoie dans les commentaires, il vous dit, allez lire le livre de... Comme si ce qu'il y a dans un livre, moi j'ai tous les livres de ces gens-là. J'ai tous les livres de ces gens-là. Mais je vais au-delà du livre. Moi, je suis un empiriste. Je donne des faits concrets, les événements concrets. Je ne vais pas aller réciter les livres. Ils passent tout le temps à réciter les livres. Ils n'ont eux-mêmes une honte. Parce qu'ils passent tout le temps à citer des gens. Mais lui, qu'est-ce qu'il pense? Sa pensée, qu'est-ce qu'il pense, lui, de ce sujet? Ah, va voir Motunde, il a dit ceci dans son livre. Oh, va voir Cheikh Anta Diop, il a dit ceci dans son livre. Ce sont des individus comme vous et moi. Ils peuvent se tromper. Bien sûr, comme moi aussi, je peux me tromper. C'est pourquoi j'invite toujours au débat. Venez, on fait une confrontation, un débat. Dans le débat, comme ça, on verra. Oh, c'est pourquoi, moi aussi, je peux me tromper. Mais vous allez voir que moi, au moins, je donne des exemples concrets. Des faits. Les faits de la vie. Les événements. Eux, ils passent tout le temps à réciter des concepts. Moi, je ne récite pas les concepts. C'est quoi la réincarnation? C'est quoi le... Moi, je ne récite pas. Moi, j'ai dit à Ibrahim Traoré, j'ai dit à Tiani de garder leur poil. Moi, je leur ai déjà dit ça. Quand on est dans un combat, on garde ses poils. On garde ses poils. On garde ses poils. Même dans la... C'est des choses que j'ai déjà dit 1 million de fois. Je répète chaque fois, je répète, dommage. On est obligé de répéter tout le temps, de répéter. Ils ne regardent pas les anciennes vidéos, ces gens-là. Allez regarder les anciennes vidéos. J'ai déjà répondu à toutes ces questions.
Ces questions-là, j'ai réglé ça depuis. C'est pourquoi j'invite toujours au débat. Dans un débat, je vais les terrasser. Ils vont pas tenir 30 minutes. Sankara est mort, n'est-ce pas? On a tué Sankara. Mais regardez l'aura de Sankara par rapport à Kabila qui a libéré les Congolais. Les Congolais étaient dans une grande dictature de Mobutu. Regardez Kabila, qui le cite même au Congo aujourd'hui. Au Congo aujourd'hui, qui le cite? Qui le cite au Congo aujourd'hui? Les Congolais l'ont même oublié alors qu'il les a libérés. Quand Kabila venait, nous on a suivi ça en direct à la télé. Les Congolais étaient comme ça, ils acclamaient, ils disaient Moïse, Jésus, c'est comme ça qu'ils s'appelaient Kabila. Vous avez vu? Sankara est mort, c'est un héros. Sankara, il avait ses cheveux. Il avait ses cheveux, il avait sa moustache. Il n'avait pas de barbe, mais il avait sa moustache. Même dans la mort, il y a une différence avec quelqu'un. Les gens qui ont des cheveux et des gens qui n'ont pas de cheveux. Même dans la mort, si vous mourrez et que vous avez mené un combat, ou bien moi, je vais devenir un héros. Ça se vérifie même sur Omotunde. Même Omotunde, regardez Omotunde. Je ne suis pas d'accord avec lui sur les points de la spiritualité. Mais regardez, c'est un héros. Il est mort avec ses cheveux. Et à la fin, là, il avait sa barbe. Il sera un héros. Donc c'est important. Quand vous êtes dans un combat, il faut garder vos poils. C'est important. Ibrahim Traoré, gardez vos cheveux. Si vous pouvez garder votre moustache, votre barbe, tant mieux. Tiani, même chose. Moi, dans les anciens comptes, j'ai fait 10 vidéos à Ousmane Sonko. Je lui rappelais tous les jours, garde tes cheveux. 10 vidéos. Des vidéos qui ont eu des vingtaines de 20 000 vues, 30 000 vues. Ousmane Sonko n'a jamais fait ça. Je me demande même s'il a des gens. Jamais. Finalement, c'est son adjoint qui est devenu président à sa place. C'est son adjoint. Il y a eu renversement. Et son adjoint, il a quoi? Cheveux, moustache, barbe. Il y a une différence. Une différence. Ceux qui ne venez en débat, c'est mieux. Je ne vais pas reprendre, on ne peut pas reprendre chaque fois dans toutes les vidéos les mêmes choses. Chaque fois, j'en fais tout le temps les mêmes vidéos, les mêmes thèmes. C'est mieux le débat. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas d'accord, ne laissez pas laissez un petit commentaire. Monsieur Simon Pogé, voilà, on va faire un débat tel jour, voilà le thème, voilà le lieu où on va faire le débat, sur telle plateforme on fait le débat. C'est mieux. Si vous êtes garçon, comme on dit en Côte d'Ivoire, on fait un débat. Vous ne tiendrez pas 30 minutes. Je viens sur les traditions et les coutumes. Moi, je ne vais pas réciter au Mutunde, je ne vais pas réciter Cheikh Anta Diop. Je ne récite pas les gens. Non, je ne les récite pas. C'est des grands. C'est des esprits africains. Je les respecte. Ils ont apporté leur contribution. Mais on peut ne pas être d'accord. Comme Aristote n'a pas été d'accord avec certaines choses avec son maître Platon, ainsi de suite. On ne peut ne pas être d'accord avec des gens sur tel ou tel point, mais ça ne veut pas dire qu'on ne les respecte pas. Sur le point de la spiritualité, je ne suis pas d'accord avec Cheikh Anta. Déjà même Cheikh Anta Diop n'était pas kémite. Cheikh Anta Diop était musulman. Cheikh Anta Diop, il était musulman. Allez regarder l'interview de son fils avec Alain Foucault sur RFI. Vous pouvez taper sur Google, hein, ça va revenir. Interview de Alain Foucault avec le fils de Cheikh Anta Diop. C'est son nom que j'ai oublié. C'est lui qui avait SOS au Sénégal. Oh, c'est son nom. Mais son nom, il y a Diop dedans. C'est le nom qui est à côté que j'oublie. Vous allez regarder l'interview. Lui-même a dit que son papa était musulman. Son papa était musulman. Le fils qui a grandi avec le papa a dit que son papa était... Il n'a jamais dit que son papa était kémite. Jamais. Il n'a jamais dit que son papa pratiquait les coutumes et les traditions. Et quand il est mort, on l'a enterré selon les rites musulmans. Même son fils l'a dit. Vous suivez les interviews de son propre fils. De son propre fils. C'est son nom qui ne me revient pas. Donc, moi je donne des choses concrètes. Concrètes. Le roi de l'Iran, il faisait les coutumes et les traditions des Iraniens. Khamenei, Ali Khamenei, il a battu le roi, il a chassé, il a renversé. Ali Khamenei, cheveux, moustache, barbe, musulman. Il était musulman. Il a la branche
musulman. Il a battu quelqu'un qui faisait les coutumes et les traditions de son pays. Pendant la colonisation, tout ça, on nous a battus, on avait les coutumes, les traditions, etc. Ça ne nous a pas aidés. Venez, on fait le débat. Venez, on fait le débat. On nous a rendus esclaves 2 fois avec des peuples qui n'avaient pas notre religion. Des peuples qui n'avaient pas notre religion nous ont rendus esclaves 2 fois. Nos traditions et nos coutumes n'ont rien fait pour nous aider. Rien fait pour nous aider. Rien. J'ai dit à Ibrahim Traoré de changer sa journée de coutume en journée des ancêtres, au moins. Journée des ancêtres. Comme ça, chaque Burkinabé peut célébrer ses ancêtres comme il veut. S'ils veulent faire ses coutumes pour célébrer ses ancêtres, c'est pas... Mais au moins, en journée des ancêtres. Comme ça, les chrétiens vont célébrer les ancêtres selon les chrétiens. Les musulmans vont célébrer les ancêtres selon les musulmans, les choses des musulmans et les traditions. Ainsi, au moins. Mais si vous vous dites que vous voulez mettre les traditions qui ont fait notre échec dans le passé, des gens qui ne sont pas capables de reconnaître la vérité. Non, on connaît, c'est des espions des Occidentaux qui viennent laisser des faux messages. On connaît, moi je connais. C'est les espions des Occidentaux qui laissent les faux messages comme ça. Faites vos coutumes, parce qu'ils savent que si on retourne là-dedans, ils vont nous battre encore. C'est ça leur souhait. Moi je connais. Je connais. Sur 1000 messages, il y a au moins 600 messages des espions des Occidentaux qui veulent qu'on retourne, peut-être 400 des Africains. Qui pensent que les traditions vont nous sauver. Mais 600, mais moi je connais. Je ne suis pas un enfant. Ça ne nous a pas aidés. Ça ne nous aidera pas. La preuve. C'est même les chrétiens burkinabés là qui ont peut-être prié, les Russes sont venus. La preuve, les Russes sont chrétiens. Ceux qui viennent aider les burkinabés, nous on parle des choses concrètes. Ils font de la philosophie. Oh, ça va nous sauver, ça ne nous a pas sauvés dans le passé, ça ne nous sauvera pas aujourd'hui. Ça ne nous sauvera pas aujourd'hui. Donnez-moi un exemple concret, ce que ça vous a apporté. Ça a apporté à nos pays. Même la lumière, ce sont les Occidentaux, la colonisation. Tout ce que nous avons, c'est la colonisation qui a apporté ça. Ils viennent nous dire, tu ne connais pas l'histoire. Quand j'ai dit on débat, il y en a qui viennent vous dire, mais tu ne connais pas l'histoire de l'Afrique, l'histoire de... Je connais... Venez au débat. Quand vous dites, il dit toujours, tu ne connais pas l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'Afrique. Mais c'est mieux le débat. Même les plus grands empires africains, l'empire du Mali a été construit par des musulmans, Soundiata Keïta. Même les plus grands empires. Les empires qui n'ont pas été construits par des musulmans ont été battus par les Arabes et par les Blancs. Ont été battus par les Blancs et les Arabes. L'empire du Congo, tous les empires ont été battus. Chaka Zulu, battu. Les gens qui n'avaient pas notre religion. Continuez là-dedans, je vous ai déjà dit. Continuez. Continuez. Voilà, ce sont des signes, hein? Ce sont des avertissements. Un individu, on ne sait pas trop ce qui se passe dans sa tête. Il part, il attaque le palais présidentiel où le président se trouve. Il attaque les gardes du corps. C'est un avertissement, c'est un signe. C'est un avertissement, c'est un signe. J'ai dit à Ibrahim Traoré, transformez cette journée. Ils viennent toujours vous parler de la Chine. J'ai déjà fini avec ça depuis les explications de la Chine, les explications du Japon, les explications de l'Inde. Ils viennent tous les jours, l'Inde. Même d'abord sur le Burkina Faso, je ne connais, il n'a même pas 15 millions d'habitants. L'Inde seulement a 1 milliard. Donc il n'y a même pas comparaison. Vous ne pouvez même pas avoir même s'ils ont les mauvaises valeurs, vous ne pouvez pas avoir le même niveau de développement. Ils sont 1 milliard 500 millions. Le Burkina Faso, l'Afrique, ce n'est pas un pays. Ils font de mauvaises comparaisons. Ils passent tout le temps. Et l'Inde alors? Et la Chine alors? L'Inde alors? J'ai déjà réglé ça depuis. Rien que, prenons le Burkina, sa population, comparée-la à celle de la Chine. Non, à celle de l'Inde. À celle de l'Inde. L'Inde, c'est 1 milliard 500 millions. Donc, le Burkina n'aura jamais le niveau, même si c'est seulement... Quand le Burkina met 10 ingénieurs, l'Inde est capable de mettre 15 000 ingénieurs dans un projet. 15 000. Donc, le Burkina n'aura jamais le niveau de l'Inde. Mais ce qui est bon, comparer l'Inde aux États-Unis. L'Inde a 3 fois ou 4 fois la population des États-Unis. Mais les États-Unis les dépassent. Les États-Unis, c'est le plus grand pays chrétien au monde. Les États-Unis, regardez, ils devraient, même la honte, des gens qui ont 1 milliard, ce sont eux qui devraient être les premiers, qui devraient être les plus forts de la planète. Vous ne savez pas ça, le nombre. L'Inde,
1,5 milliard d'habitants. Il devrait être plus. Un petit pays comme les États-Unis. Voilà des signes. Comme ils ne savent, ils ne sont pas clairvoyants, ils ne voient pas clair. Voilà des signes, des signaux. Un petit pays comme les États-Unis qui ont 300 millions d'habitants, 300, mais ils commandent toute une planète. Toute une planète, ils ne savent pas analyser. Voilà, un pays majoritairement chrétien. C'est le plus grand pays chrétien au monde. Il domine toute une planète. Même un pays qui a 1,5 milliard d'habitants, on les domine. On les domine. L'Inde ne fait pas face aux États-Unis. Normalement, l'Inde, la Chine devraient être les plus forts de la planète. Normalement. Ils ont des milliards d'habitants. Où les États-Unis mettent 10 ingénieurs. La Chine et l'Inde sont capables de mettre 15 000 ingénieurs. 15 000. Donc normalement, ces pays-là devaient dépasser les États-Unis, mais ils n'arrivent pas. C'est la grâce, c'est la chance. Parce que les États-Unis ont le bon Dieu, le meilleur Dieu avec eux. Ils ont le meilleur Dieu. Les valeurs ne se valent pas. Les valeurs ne se valent pas. Les coutumes, les traditions ne se valent pas. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Ça ne se vaut pas si vous voulez. Ça ne se vaut pas. Voilà l'excision en Gambie. Voilà nos coutumes. Voilà nos traditions. L'excision en Gambie. Voilà un exemple. L'excision en Gambie. Ça apporte quoi à une femme? Dites-moi. Dites-moi. Voilà un exemple que je vous donne concret comme ça. Concret. L'excision en Gambie. Ça apporte quoi à une femme? Quand on excise une femme, ça lui apporte quoi? Au contraire, ça détruit son plaisir. Mais Dieu nous a fabriqué pour qu'on connaisse. Dieu nous a fait pour qu'on connaisse ça. Ça détruit la femme, l'excision, si vous ne le savez pas. Voilà nos coutumes, voilà nos traditions. Voilà un exemple, hein. Je peux vous citer comme ça. Mais vous ne les voyez pas, ces Africains-là, contester ça. Vous ne les voyez pas contester l'excision. Ce sont les ONG occidentales qui vont venir contester ça. Et même si c'est des Noirs, c'est des Noirs qui travaillent dans les ONG occidentales. Parce que quand une ONG est financée à 60% ou bien à 50% par les Occidentaux, c'est une ONG occidentale. C'est ce qu'on vit là-bas en Géorgie. C'est une ONG occidentale. Donc en fait, ce qui est décidé dans les ONG, ce sont les Occidentaux qui décident. Donc même si c'est un Noir qu'on met devant, c'est une décision des Occidentaux. Donc vous voyez, voilà, ce sont les ONG des Occidentaux qui viennent contester, qui viennent critiquer l'excision. Et même les Africains, comme ça, qui n'ont pas le coup. Allez regarder sur les réseaux sociaux combien d'Africains ont parlé de ça, l'excision des femmes. Combien d'Africains? Combien d'Africains qui n'ont pas... Tous ceux qui parlent de ça, qui contestent ça, sont dans les ONG financées par les Occidentaux. Et puis vous allez vous dire, non mais, voilà nos coutumes, voilà nos valeurs. Après ils vont venir vous dire, tu ne connais pas l'histoire, mais des faux commentaires. Faites une vidéo, ce n'est pas des faux commentaires, tu ne connais pas l'histoire, tu ne connais pas. Qu'est-ce que tu en sais si je connais l'histoire ou je ne connais pas l'histoire? Qu'est-ce que tu en sais? Ce n'est pas une vidéo d'histoire. Voilà des faux commentaires. Ce n'est pas une vidéo d'histoire. C'est vrai qu'on prend mais ce n'est pas une vidéo d'issue l'histoire de l'Afrique. À la limite, prenez mes arguments. Filmez-vous aussi, filmez-vous. Tu as dit ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Mettez sur les réseaux sociaux, on va voir. On va voir. Ce qui est mieux, c'est le débat. Mais je tolère une vidéo en face. Vous faites votre vidéo, mettez sur les réseaux sociaux. Voilà. Et bien voilà. Un simple individu est allé attaquer la présidence comme ça. Un simple individu est allé attaquer une sentinelle. Ça, c'est un signe. C'est un signe si vous ne savez pas interpréter les signes. Il faut savoir interpréter. Ça, c'est un avertissement, c'est un signe. Non, ils ne savent pas. Il faut savoir pourquoi, qu'est-ce qui peut pousser un individu à aller chercher, à attaquer la sentinelle de la présidence où il y a IB. Qu'est-ce qui peut motiver cet individu? C'est un avertissement. C'est des questions même la Chine. Ils veulent même nous apprendre c'est quoi le communisme. C'est moi-même qui parle encore du communisme. C'est moi-même qui parle des idéologies des idéologies religieuses qui y a en Chine et des idéologies politiques qui y a en Chine. Ils veulent m'apprendre. Alors qu'eux-mêmes, on ne voit pas leurs vidéos sur les réseaux sociaux qui parlent de ça. Ils viennent encore vous dire, non, tu confonds Voilà. Le communisme, c'est une idéologie politique. C'est ça qui a développé, mais c'est une idéologie politique qui combat la religion.
Le communisme, qu'est-ce qui... La phrase maîtresse, leitmotiv, comme on dit, du communisme, c'est quoi? La religion, c'est le pium du peuple. Le communisme, c'est une idéologie politique. Politique. Donc, dans le communisme, on rejette les religions. Les religions sont rejetées. C'est ça qui a développé la Chine. Tous ceux qui sont dans le parti communiste, là, ils ne sont pas dans les... C'est le communisme qui a développé la Chine. Ce n'est pas le taoïsme, ce n'est pas le confucianisme qui ont développé la Chine. C'est le communisme. Les communistes, c'est des gens, c'est des athées. Officiellement, c'est une doctrine. Ils veulent venir nous apprendre. C'est une doctrine politique, mais qui rejette la religion. Qui rejette la religion. Ce sont des athées. Les athées, ceux qui sont dans le communisme, ils utilisent... L'homme peut se développer avec ses propres capacités intellectuelles et physiques. C'est ça le communisme. Ils veulent venir nous apprendre venez débattre. Même si on fait un thème sur la Chine, venons débattre. Et encore même, la Chine, c'est nettement mieux que l'Afrique. Parce que chez nous, nos coutumes, nos traditions sont ethniques. Chaque ethnie a ses coutumes. Chaque ethnie a ses traditions, chaque ethnie, etc. En Inde, c'est tout un grand peuple qui pratique l'hindouisme. Tout un grand peuple, 1 milliard d'habitants. Ce n'est pas la même chose. Nous, on prie au vent. Donnez-moi le nom de Dieu de nos ancêtres. Donnez-nous. En Afrique, là, donnez-moi le nom du Dieu de nos ancêtres. Il n'y en a pas. On n'a pas le nom du Dieu de nos ancêtres. On n'a même pas le nom d'un ancêtre. On n'a même pas le texte d'un ancêtre. Le texte, nous, quand on dit le Dieu de nos ancêtres, c'est pourquoi ça ne marche pas. Vous voyez, on nous a colonisés facilement. Et quand je les envoie regarder l'Éthiopie, qui prouve pourquoi on a été colonisé. Prenons l'Inde, l'hindouisme, ils ont le nom de leur Dieu, Vishnu, de l'une de leurs divinités, on va dire ça comme ça, Vishnu. Ils ont les avatars, les noms de leurs ancêtres, les avatars. Vishnu, là, il se réincarne. Ils donnent ce qu'on appelle des avatars. Ils ont les noms et ils ont un livre sacré, ce que nous n'avons même pas. Donnez-moi le nom d'un ancêtre, il n'y en a pas. Donnez-moi le nom du Dieu des Africains, il n'y en a pas. Donnez-moi le texte, il n'y en a pas. Ce n'est pas la même chose, vous ne pouvez pas nous comparer aux Indiens. Eux au moins, ils ont un texte sacré qu'ils lisent. Les Indiens que vous voyez, ils ont un texte sacré qu'ils lisent. Ils ont le nom de leurs ancêtres, les avatars de Vishnu, ils en ont. Ils ont le nom de l'une de leurs divinités, ce que nous n'avons pas. Ça, c'est pas la même chose, vous ne pouvez pas vous comparer aux Indiens. Nous, on n'a rien. Les Indiens sont capables de vous donner le nom des avatars. Ils vous donnent le nom de leur divinité, ils vous donnent le nom de leur texte sacré. Les Indiens. Les Chinois, taoïsme, confucianisme, les Japonais, même, ils sont capables de vous donner le nom de leurs ancêtres. Quand ils vous disent Bouddha, c'est leurs ancêtres. Ils vous donnent le nom de leur texte sacré. Leur texte sacré, ils vous donnent le nom. Nous ne pouvons pas donner ça. Ce n'est pas la même chose. Vous ne pouvez pas nous comparer à ces gens-là, leur religion. Leur religion ancestrale, ce n'est pas la même chose. Donnez-moi le nom du Dieu de nos ancêtres. On ne connaît pas. Donnez-moi le nom de l'un de nos ancêtres. On ne connaît pas. Donnez-moi le nom d'un texte. Nos prières vont où? C'est pourquoi vous voyez, ça n'avance pas chez nous. On n'avance pas. On nous 2 fois esclaves. 2 fois esclaves. Ce que les autres n'ont pas connu. Ils viennent comparer. Venez faire le débat. C'est nettement mieux le débat. Cher président Ibrahim Traoré, cher président Tiani, de grâce, gardez vos cheveux, gardez vos poils. Vous êtes dans un combat. Vous combattez les Occidentaux. Pour vous en sortir, il faut garder vos poils. Ibrahim Traoré, deuxième, voilà des signes. On a attaqué une sentinelle qui garde le palais présidentiel. Ce qu'on n'a jamais presque entendu dans un pays africain. Ce qu'on n'a jamais presque entendu dans un pays africain. Dans un pays africain. Changez votre journée des coutumes, en journée des ancêtres. Au moins. C'est vrai qu'on connaît. Au moins. Ça encore, c'est nettement mieux. Chacun va célébrer, chacun va honorer ses ancêtres de sa façon. Il y en a qui vont venir vous dire, et les Palestiniens. Je vous ai dit, Mobutu a fait l'authenticité. Mobutu a fait ça la journée des coutumes. Mobutu a fait ça, la journée des traditions africaines.
Voilà la conséquence aujourd'hui au Congo. Voilà la conséquence. Si vous ne croyez pas, c'est la conséquence. C'est la conséquence de ce que Mobutu a fait. Je vais vous dire. Ça, regardez, les Ivoiriens, si vous ne croyez pas, les Ivoiriens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vivent? Ce que les Ivoiriens vivent, c'est la conséquence de Houphouët-Boigny. Les actes d'Houphouët. C'est Houphouët-Boigny qui est allé chercher Alassane Ouattara au FMI. Vous ne savez pas ça, c'est Houphouët-Boigny. C'est Houphouët-Boigny qui a fait venir des étrangers pour faire le cacao, le café. Aujourd'hui, ils disent que le pays leur appartient. Tous les Libanais qui sont là, c'est Houphouët-Boigny qui a permis qu'ils viennent, qu'ils soient là. Donc ce que les Ivoiriens vivent aujourd'hui, ce sont les actes de Houphouët-Boigny. Si vous le comprenez, donc la conséquence des actes de Houphouët-Boigny. Donc la même chose, ce que les Congolais vivent aujourd'hui, 18 millions de tués, ce sont les conséquences des actes de Mobutu. Vous ne comprenez pas ça. Ils ne savent pas analyser. Ils ne savent pas, ils ne voient pas clair. La clairvoyance, là, ils ne voient pas. Ils récitent seulement les livres de Mutunde, de Dumbi Fakouli, de Kovi Gomez, ou bien ils vont aller faire la sorcellerie pour que j'ai des maladies, etc. C'est tout ce qu'ils savent faire. Mais ils ne savent pas analyser, voir clair. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ce que les Ivoiriens vivent aujourd'hui, c'est Houphouët-Boigny qui a créé tout ça. Comme ce que les Congolais vivent aujourd'hui, c'est Mobutu avec son authenticité, le retour aux sources, les traditions, les coutumes africaines. Il a même changé de nom. Il s'appelait Joseph Mobutu. Il a dit non, on ne veut plus ça. On va prendre les noms de nos ancêtres. Il appelait Mobutu Sese Seko Ouazzabanga. C'était tout. Il vient, regardez, certains viennent vous dire non, c'était du folklore, Mobutu. Donc on peut faire du folklore durant 15 ans, durant 20 ans. Parce que Mobutu instaure ça en 70. 70. C'est en 1970 que Mobutu instaure l'authenticité. Donc les gens peuvent faire du folklore durant 24 ans. Et on se demande même s'ils s'entendent parler. S'ils s'entendent parler ou s'entendent écrire. Donc on peut faire du folklore dans un pays durant 24 ans. Mobutu a prôné le retour aux sources. Le retour à la tradition africaine. Mobutu a fait, ils ont fait ça au Congo. Ils ont même changé de nom. Comme je le disais, Mobutu a construit des vestes. On appelle ça la bakos. Ils ont changé de tenue. Les femmes portaient les pagnes, les hommes portaient la bakos. On a changé de nom. On a mis les coutumes, la culture du Congo en avant. Ils ont fait ça. Ils ont fait la même chose au Congo. C'était du folklore. Mobutu a fait le culte de la personnalité aussi. On ne dit pas non. Mais bon, Mao Tse-tung a fait le culte de la personnalité. Eh ben, la Chine n'est pas tombée, hein, pour autant. Mao Tse-tung a fait le culte de la personnalité, mais la Chine n'est pas tombée. Donc il y en a qui disent non, c'est parce qu'il a fait le culte de la personnalité, les gens qui ne savent même pas réfléchir. Mao Tse-tung a fait la même chose, le culte de la personnalité, la Chine n'est pas tombée pour autant. Combien de pays ont fait le culte de la personnalité? Combien de pays? Même Mathieu Kérokou au Bénin a fait le culte de la personnalité. Mathieu Kérokou a fait ça. Le culte de la personnalité. Combien de pays dans le monde ont fait ce qu'on appelle le culte de la personnalité? Combien? Je viens de vous dire non, c'est le culte de la personnalité qui a fait tomber. C'est pas les traditions. Ce sont les traditions et les coutumes que Mobutu a voulu mettre en avant. Mobutu, il s'en est même pris à l'église catholique. Mobutu s'en est même pris à l'église catholique. Parce que Mobutu disait, on ne peut pas avoir un État dans un État. Parce que l'église catholique, en réalité, c'est un État dans un État. On ne peut pas. L'église catholique que vous voyez là, c'est le Vatican dans nos pays. Les décisions qui sont prises à l'église catholique, c'est des décisions qui sont prises par le pape au Vatican. C'est pourquoi moi, comme j'ai toujours appelé un schisme. Il faut faire un schisme, il faut nationaliser tout ça. On ne peut pas avoir un État dans un État. L'église catholique, chez nous, c'est un État dans un État. Certaines mosquées chez nous sont des États dans un État. Sont des mosquées qui reçoivent des ordres des Arabes, qui reçoivent des ordres du Maroc, etc. Donc, Mobutu s'en est pris à l'église catholique parce qu'il trouvait que c'était un État à l'époque du cardinal, je ne sais pas, Maloula, que c'était un État dans un État. Mobutu a fait le retour aux sources. Il a véritablement fait ça. Les gens viennent vous dire c'était du folklore. On peut faire du folklore durant 25 ans. 25 ans. Durant 25 ans, des gens peuvent faire du folklore. Je me demande même s'ils s'entendent écrire, s'entendent parler. C'était du folklore, du n'importe. On a, Mobutu, les gens ont fait les coutumes, les traditions africaines. On a mis ça en avant. L'authenticité.
Peut-être qu'ils n'étaient pas au Congo, ils connaissent absolument rien du Congo. Ils viennent vous dire que c'était du folklore. Donc ce que vous voyez au Congo là, c'est du folklore. Ce que vous voyez au Congo, on tue des gens, c'est du folklore. On sait que les Congolais chantent, ils dansent, mais c'est du folklore ce qui se passe au Congo. On sait qu'il y a des chanteurs, les Kofi Olomide, etc. qu'il faut... Mais c'est du folklore ce qu'ils vivent, les Congolais. Dites-moi, c'est du folklore. Si ce n'est pas réel ce qu'ils vivent, il y en a même qui viennent vous parler. Même les Palestiniens qui font la guerre depuis 1948, on n'a pas tué 18 millions de Palestiniens. Faites le décompte, allez chercher le nombre. On n'a pas tué 18 millions de Palestiniens. Depuis 1948, depuis 1948, on n'a pas tué 18 millions de Palestiniens. La guerre que vous voyez là, les Palestiniens auxquels on a arraché leur terre, on n'a pas tué 10. Mais les Congolais, en 30 ans, on a tué plus de 18 millions de Congolais. C'est la malédiction. C'est la malédiction de ces coutumes et de ces traditions. Comprenez pas, c'est la malédiction. Vous allez me dire, non, c'est la malédiction de Patrice Lumumba parce qu'on a tué Patrice Lumumba, du n'importe quoi. Mais au Togo, on a tué Gilles, le père de Olympio, on a tué. Mais le Togo n'est pas tué comme ça. Les Togolais ne sont pas tués comme ça. Il vient vous dire, non, c'est Patrice Lumumba. Parce qu'ils ont tué Patrice Lumumba. Donc c'est le sang de Patrice Lumumba qui coule. Mais ils se sont même déjà réconciliés avec Patrice Lumumba. Sadan est revenu. On a même créé un mausolée pour Patrice Lumumba. On a même... La photo de Patrice Lumumba est même sur la monnaie. Donc les Congolais même se sont même déjà réconciliés avec Patrice Lumumba. Normalement, ça devrait aller. Non, moi je vous donne seulement le Togo et le Cameroun. Au Cameroun, on a tué tous les combattants des indépendances du Cameroun. Tous. Oumniobe et tous, on les a tués tous. Mais le Cameroun n'est pas massacré comme le Congo. Le Cameroun n'est pas massacré comme le Congo. Je vous prends le Togo. Olympio a été tué. Les Togolais ne sont pas massacrés comme au Congo. Vous allez me dire, comme je vous ai déjà dit dans l'autre vidéo, il n'y a pas que les matières premières. Quand même, on peut tuer 18 millions de personnes rien que parce qu'on prend des matières premières. Non, ça ne s'explique pas. Ce n'est pas le seul pays où on prend des matières premières. Il y a une malédiction. Ce sont les conséquences des coutumes et des traditions, je le répète, de Mobutu. Ce sont les conséquences. Ce sont les conséquences. Ceux qui ne croient pas en ça. Et les Palestiniens sont maudits. Les Palestiniens ne sont pas maudits. Les Palestiniens ne sont pas maudits. J'ai déjà fait ça parce qu'ils ne regardent pas les vidéos. Les Palestiniens, j'ai déjà répondu à cette question. Les Palestiniens et l'Iran doivent accepter Israël. J'ai déjà répondu. S'ils regardaient, s'ils comprenaient. J'ai répondu déjà. J'ai dit, les Palestiniens, même le Coran dit que les Juifs vont revenir là-bas. Donc les Palestiniens croient au Coran. Ils ne sont pas tous musulmans. Il y a des Palestiniens chrétiens, des Palestiniens musulmans. Même le Coran, c'est pourquoi vous voyez les Arabes ne combattent plus, ils ne combattent plus Israël. Parce que même le Coran parle du retour des Juifs là-bas. Bon, c'est encore un autre débat. Ceux-là ne sont pas des Juifs. Ça, c'est un autre débat. Le Coran lui-même dit que les Juifs vont revenir dans leur terre promise. Donc, les Palestiniens que vous voyez là, ils disent le Coran, mais ils n'acceptent pas ce verset. Donc, ils n'acceptent pas ce verset parce que le Coran lui-même dit qu'ils vont revenir là-bas, les Juifs. Donc, ce qui est en train de se produire là-bas, c'est une concrétisation du Coran lui-même. C'est le Coran lui-même et la Bible. Bon, mais je vais rester sur le Coran parce que les Palestiniens sont majoritairement musulmans. Le Coran lui-même dit que les Juifs vont revenir là-bas. Donc, ce qui se passe là, ça c'est une réalisation de dont les Palestiniens doivent... Donc, les Palestiniens, ce n'est que la malchance. Ils se sont retrouvés sur un mauvais territoire au mauvais moment, c'est tout. J'ai déjà répondu à ça. Ce n'est pas qu'ils sont maudits, mais ils se sont retrouvés sur un territoire au mauvais moment et tout. Donc ils ont la malchance. C'est comme quelqu'un, vous allez faire des manifestations, on va faire les manifestations, la police tire, et puis une balle perdue vous prend ou bien me prend. C'est quoi? Comment on va dire? C'est la malchance. Donc les Palestiniens que vous voyez là, ils n'ont que la malchance. C'est tout. Ils se sont retrouvés sur un mauvais territoire et au mauvais moment. C'est tout. Maintenant, c'est à eux de comprendre ça. Ils ne sont pas maudits. Comme par exemple les Congolais, non. C'est à eux de comprendre ça. Qu'ils doivent accepter que Israël soit là-bas. J'ai déjà répondu à ça dans l'autre vidéo. Allez la regarder. Ils doivent accepter que Israël soit là-bas aussi. Parce que Israël doit contrôler les lieux saints du judaïsme et du christianisme. Donc Israël ne doit pas prendre tous les territoires. Pourquoi? Parce que la montée de l'Iran prouve que les Israéliens interprètent mal la Bible. Ils ne sont pas là-bas pour arracher tout le territoire. Ils sont là-bas pour avoir aussi une place. Parce que même dans l'Ancien Testament, chaque fois que Dieu donnait une ville aux Hébreux,
aux Hébreux dans l'Ancien Testament. Dans la ville là, il y avait aussi d'autres peuples. Donc les Hébreux n'ont jamais vécu dans une ville seule. Jamais. Même dans la Bible. Même dans la Bible, les Hébreux, chaque fois que Dieu leur donnait une ville, Canaan, etc., il y avait toujours d'autres peuples avec eux. Mais sauf que le territoire appartenait aux Hébreux et c'était eux qui dirigeaient le territoire. Donc c'est la même chose avec là-bas la Palestine. Donc les Juifs là, ils se disent descendants des Hébreux de la Bible. Eux là, ils se disent descendants des Hébreux. C'est pas ça le débat. C'est pas ça le débat. Ils se disent descendants des Hébreux. Donc, ils doivent accepter des Palestiniens aussi sur le même territoire qu'eux. C'est pourquoi on parle de la solution à deux États. À deux États, mais ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Ils viennent avec leurs fausses questions. Les Palestiniens sont tués pas parce qu'ils sont maudits. C'est pas comme les Congolais. Ils sont tués parce que ils n'acceptent pas ce qui est écrit dans le Coran. Même le Coran a prévu le retour des Juifs là-bas. Un. Et de deux, donc ils doivent accepter la présence d'Israël. Mais Israël aussi doit comprendre qu'il ne doit pas prendre toutes les terres. Il faut deux États. On a déjà tranché ça depuis. Donc les Palestiniens ne sont pas tués parce qu'ils sont maudits. Ils sont tués parce qu'ils sont sur un endroit au mauvais moment et ils ont un peu la malchance. C'est que c'est tombé sur eux. Voilà, comme quelqu'un qui va manifester, la balle tombe sur lui. Les Palestiniens ont juste de la malchance. Maintenant, c'est à eux de comprendre que même leur texte sacré, le Coran, dit que les Hébreux vont venir. Donc maintenant, c'est à eux de s'entendre avec les Israéliens. C'est à eux de s'entendre. Ils ne comprennent pas. Regardez les Haïtiens, ils sont dans la même situation après 200 ans. 200 ans d'indépendance. Regardez nos frères haïtiens. Regardez nos frères haïtiens. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé? La cérémonie du bois caïman. C'est la cérémonie du bois caïman qu'ils ont utilisée pour battre les troupes de Napoléon. Pour chasser les Français de Haïti. Ils ont utilisé quoi? Le vaudou. L'une de nos religions africaines. Vrai ou faux? C'est ce que les Haïtiens ont utilisé. Dommage. 100 ans plus tard, les États-Unis sont venus, ils ont recolonisé Haïti. Une vengeance parce que Haïti avait battu les Français. En 1912 comme ça, les États-Unis ont recolonisé Haïti 100 ans plus tard. Je vous donne des exemples concrets. 100 ans plus tard. C'est éphémère. Ce que vous faites là, c'est éphémère. Ça ne donne pas des victoires sur le long terme, sur la durée. C'est éphémère. Je vous ai dit que dans le passé, ça ne nous a pas donné de victoire. On nous a colonisés, on avait ça. On nous a rendus esclaves, on avait ça. C'est éphémère. Voilà le cas de... Après le Congo, je vous prends Haïti. Je vous prends Haïti, le cas de Haïti. Voilà 200 ans après Haïti. Regardez la situation de Haïti. Jouer. Il faut jouer. Vous pensez qu'il faut jouer avec ça. On connaît déjà ça. On connaît déjà les résultats de ça. Je prends les États-Unis. Les États-Unis ont été colonisés par le Royaume-Uni, n'est-ce pas? Ce sont des puritains, les États-Unis. On dit qu'ils sont des puritains. Ils sont majoritairement protestants. Ils ont battu leurs colons. Ils ont pris leur indépendance. Les Anglais sont revenus 60 ans plus tard. Je pense 50 ou 60 ans plus tard, les Anglais. Les recolonisés. Les Anglais que vous voyez là, ils sont revenus 50 ou 60 ans plus tard recoloniser les États-Unis. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Ils ont combattu. Ils n'ont pas réussi. Les États-Unis sont quoi? Ils sont chrétiens. Ils sont chrétiens. Vous avez vu? Ils sont chrétiens. Des victoires sur... Et aujourd'hui, ils sont quoi les États-Unis? Première puissance mondiale. Le christianisme, ça donne des victoires sur le long terme. Sur le long terme, voilà des exemples. Deux pays qui sont en face, qui n'ont pas les mêmes valeurs. On va dire en gros. Voilà deux pays qui sont en face, qui n'ont pas les mêmes valeurs. Les États-Unis et Haïti. Haïti, les États-Unis, ils sont majoritairement chrétiens. Haïti, ils ont utilisé, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de christianisme à Haïti, mais ils ont utilisé les traditions, les coutumes africaines, en l'occurrence le vaudou, pour se libérer. Pour se libérer.
100 ans plus tard, les États-Unis, leurs voisins sont venus les coloniser, les recoloniser. Le Royaume-Uni a été chassé des États-Unis. Ils sont revenus 50 ans plus tard pour recoloniser les États-Unis. Ils n'ont pas réussi. Le christianisme et l'islam. Regardez, citez-moi des pays musulmans dans le monde où qu'on a recolonisé. Ils ont même battu, les Anglais ont battu, les Anglais ont battu la Turquie. La Turquie a été battue, l'Empire ottoman. Mais regardez, ils n'ont pas recolonisé la Turquie. Regardez, où il y a l'islam, où il y a le christianisme. Mais regardez, les pays qui ont des coutumes, des traditions, comme le Japon, regardez, qui protège le Japon aujourd'hui? Qui protège le Japon? Les États-Unis. Le Japon, c'est une colonie des États-Unis. C'est une colonie des États-Unis. Voilà. Le seul peut-être pays qui a ses propres coutumes, religions, etc., c'est l'Inde qui n'est pas recolonisée. Mais bon, vous avez vu, regardez l'Inde. Vous voyez, on leur parle des choses concrètes, des exemples concrets, des exemples empiriques. Ils vont vous dire, va lire Cheikh Anta Diop, va lire Omotunde, va lire Doumbé Fakoly, va suivre de Kofi Gomez. On vous donne des exemples concrets. On ne trouve pas. Les seuls pays qui font face aux impérialistes. Je vous donne des exemples. Moi, je parle des exemples concrets. Concrets. Donnez-moi des contre-exemples. Ils vont juste vous dire, non, tu n'as pas lu Omotunde. Comme si c'est si j'ai lu Omotunde ou je n'ai pas lu Omotunde. Non, tu n'as pas lu Cheikh Anta Diop. Tu n'as pas lu Kofi. Tu n'as pas lu Doumbé Fakoly. Je vous donne des exemples concrets. Les seuls pays qui tiennent tête aux Occidentaux sont des pays chrétiens, musulmans, bouddhistes et communistes, à la limite. Bouddhistes et communistes. La Russie, c'est un pays quoi? Est-ce que les Occidentaux s'en sortent face à la Russie? Je vous demande. Leur Dieu est fort. Ce en quoi tout le monde croit en quelque chose? Tout le monde croit en quelque chose. Les soldats que vous voyez là, quand ils vont, le pape Kirill, il est béni, il prie pour eux. Nous tous, nous croyons en quelque chose. Vous n'avez pas vu Poutine comme il va à l'église. Tous les hommes croient en quelque chose. Ce que vous voyez là, les armes, le développement, ce n'est que la conséquence. C'est une conséquence. Le développement, il est d'abord spirituel. Il est intellectuel. C'est conçu dans la tête. Quand on veut fabriquer une arme là, on conçoit d'abord ça dans la tête. C'est d'abord immatériel avant d'être matériel. Tout le matériel que vous voyez n'est qu'une conséquence. Ils viennent vous dire. Moi, je donne des. Regardez, les Occidentaux ne s'en sortent pas face à la Russie. C'est un pays à majorité chrétienne. Plus de 85% de sa population est chrétienne. Plus de 85% de sa population. Prenons l'Iran. Ils ne s'en sortent pas. En tout cas, l'Inde n'a pas encore affronté véritablement un pays occidental. L'Inde a la limite à affronter le Pakistan. Mais regardez, depuis que le Pakistan a sa bombe atomique, l'Inde a peur même. Je ne sais pas si l'Inde peut affronter les États-Unis comme l'Iran affronte les États-Unis. Comme l'Iran, 50 ans d'affrontement. Iran occidentaux, 50 ans d'affrontement, depuis 79. Ils s'en sortent. Et tous les jours, vous les voyez quand ils marchent, ils disent Allahu Akbar, Allahu Akbar, ils prient. Ils remettent tout, ils disent que c'est leur Dieu, que c'est Allah qui fait tout pour eux. Petit Japon en 80, les États-Unis ont cassé le Japon. Le Japon était la première. En 80, le Japon a fini par devenir la première puissance économique mondiale. Cassé. Le Dieu n'est pas fort, le shintoïsme n'est pas fort. Il n'est pas fort. Je vous donne des exemples. Non, je vous donne des exemples concrets. Concrets. Vous avez vu l'Iran, 50 ans de combat. Je suis sûr que si c'était l'Inde qui affrontait les Occidentaux comme ça, durant 50 ans, l'Inde serait tombée. Parce que l'hindouisme, son Dieu n'est pas fort. Ses divinités ne sont pas fortes. Laissez-moi ça. Ces divinités ne sont pas fortes. Regardez l'Iran, 50 ans d'affrontement des musulmans. La Nord-Corée. Regardez la Nord-Corée. Depuis qu'elle affronte, les communistes officiellement sont athées. Les communistes officiellement sont athées. Et officieusement, c'est une théologie déguisée. Donc, ce sont des croyants cachés. En réalité, les communistes sont des croyants cachés. Voilà, donc c'est une théologie déguisée.
Regardez la Nord-Corée depuis 56, depuis 1956, qu'ils affrontent les Occidentaux. La Nord-Corée s'en sort. La Nord-Corée s'en sort. La Chine est communiste. La Chine là, la Chine s'en sort. Vous voyez? Prenons, bien sûr, la Chine aussi, mais je vais prendre la Birmanie. La Birmanie est en train... Ce qui se passe en Birmanie, c'est les Occidentaux qui sont derrière, qui veulent faire tomber la Birmanie. Ce sont les Occidentaux qui veulent faire tomber la Birmanie. Les bouddhistes tiennent. Bon, on va voir la Birmanie, si ça va tomber ou ça ne va pas tomber. Les militaires birmans. Tout le monde y croit. Les militaires que vous voyez là, ils croient en quelque chose. Tout le monde prie. Tous les hommes prient. Mais sauf que bon, nous n'avons pas... Nous ne faisons pas les mêmes prières, nous ne prions pas les mêmes dieux, etc. Mais tout le monde croit en quelque chose. Regardez le petit Venezuela. Regardez petit Venezuela. S'en sort face aux États-Unis. Petit Venezuela, ils sont majoritairement catholiques. Les Vénézuéliens sont majoritairement catholiques. Petit Cuba s'en est sorti face aux États-Unis communistes. Vous voyez, les plus forts de la planète, leurs valeurs, ce qui fait ces gens-là, les valeurs, leurs valeurs, soit c'est des valeurs chrétiennes, comme la Russie, comme le Venezuela, soit c'est des valeurs de l'islam, comme l'Iran, soit c'est des valeurs athées, le communisme, ou c'est des valeurs du bouddhisme. Voilà les plus forts. Et le bouddhisme n'est pas né en Birmanie, il est né en Inde. Donc ils ont importé la religion, une religion qui vient d'Inde, comme tous les temps. Voilà, moi, je donne des exemples concrets. Ils vont me dire qu'il faut retourner dans la spiritualité. Ils ne vous donnent pas un exemple concret des gens qui sont retournés dans leur spiritualité et ils ont vaincu. Ils ne vous donnent pas un exemple concret. Le Japon, je vous ai dit, on l'a cassé. On va voir l'Inde. L'Inde est en train de monter, n'est-ce pas? On va voir. On va voir l'Inde. Je vous donne déjà même que dans son propre territoire, les Indiens, il y a une minorité musulmane, 200 millions. Ils ont peur des musulmans. 200 millions de musulmans en Inde. Une minorité, alors que les autres là, ils sont plus d'1,2 milliard. Plus d'1,2 milliard. Ils paniquent face à l'islam. Des gens qui... On vous donne des choses concrètes. Je vous donne des exemples concrets comme ça. Concrets. Je voilà des exemples. Les gens qui s'en sortent face aux Occidentaux, je vous donne leur type de valeur. Leur type de croyance. Ils n'ont pas les coutumes, les traditions, les machins comme nous là. Ils n'ont pas des valeurs comme le shintoïsme, le Japon, comme le bouddhisme. Non, comme l'hindouisme, les Indiens. On va voir. Ils aiment bien toujours. Et en plus, comme je vous ai dit, c'est des pays qui ont des milliards d'habitants. Normalement, ils devraient être devant. Normalement, comme l'Inde, c'est un pays qui devrait être au top. 1,5 milliard d'habitants. 1,5 milliard d'habitants. Ça veut dire que là-bas, quand les États-Unis placent un ingénieur, les Indiens, ils sont capables de placer 200 ou 300 ingénieurs. Mais regardez, ils ne s'en sortent pas face aux États-Unis. Ils ne s'en sortent pas. Cerise sur le gâteau alors, parlons des populations, des individus, des citoyens. Allons sur le continent américain. Les Amérindiens, ceux qu'on appelle les Amérindiens, les Incas, les Mayas, les Aztèques, etc. Vous savez qui portent leur combat aujourd'hui, ce sont leurs enfants. Leurs enfants qui sont partis à l'école des Blancs, l'école des Européens. Leurs enfants qui sont devenus, pour certains, catholiques et d'autres protestants. Je vous envoie aller regarder les chiffres de Bolivie. Le président de Bolivie, là, comment on l'appelait, celui qui était amérindien, là, comment on l'appelait, Evo Morales, très bien, Evo Morales. Allez regarder tous les Amérindiens qui combattent sur le continent américain pour récupérer leurs terres. Ils sont catholiques. La majorité d'entre eux sont catholiques et protestants. La majorité. Donc, ils ont dû partir à l'école du blanc, de leur bourreau. Ils ont dû adopter la religion de leur bourreau pour ouvrir leur tête, pour ouvrir leurs yeux. Et aujourd'hui, ils défendent leur terre. Ils défendent leurs pères qui sont restés, leur peuple qui sont restés dans les forêts. Allez regarder, voilà. Voilà, on a des exemples concrets. Même au Chili, la dernière élection, il y avait 2 femmes. 2 femmes, dont une amérindienne. 2 femmes, il y avait 2 femmes. C'est au Chili. Il y avait, tout récemment, c'est au Chili ou bien en Équateur. Bon, je n'ai plus souvenance. Tout récemment, il y a eu une élection là. C'est au Chili où il y avait 2 femmes. 2 femmes, dont une amérindienne. Dont une amérindienne protestante. Ils sont partis à l'école des Européens
Ils ont adopté la religion des Européens. C'est pourquoi aujourd'hui, ils peuvent revendiquer leurs terres. Ils peuvent combattre. Mais dans le passé, ils avaient leurs coutumes, ils avaient leurs traditions. On les a tous génocidés, on a arraché leurs terres. Leurs coutumes, leurs traditions n'ont servi à rien. Leurs coutumes, leurs traditions n'ont servi. Voilà l'exemple des Amérindiens. Allez voir, moi je vous envoie. Qui mène le combat des Amérindiens sur le continent américain aujourd'hui? Qui mène leur combat? Vous allez voir. Ce sont leurs propres fils qui sont allés à l'école des Européens et qui ont adopté la religion que les Européens leur ont apportée, dont le catholicisme et le protestantisme. Mais ils parlent. Moi, je donne des exemples concrets. Vous n'avez pas des exemples concrets comme ça, comme ça. Revenons en Afrique. Même le Mali. Qui a mis les populations sur la route contre Ibeka au Mali? Prenons le Mali. Le Mali, c'est Mahmoud Dicko, un imam. Mahmoud Dicko, un imam. Ce sont les musulmans qui ont fait tomber Ibeka. Ce n'est pas des animistes des traditions. Ceux qui ont chassé la France au Mali, ce sont des musulmans. Sauf si vous voulez nier ça. Ceux qui défilaient tous les jours pour renverser Ibeka. Ibeka, c'est des musulmans. Mahmoud Dicko à la tête, musulmans. Musulmans, ce n'est pas des traditionnalistes. Ça ne marche pas, ça. Nos traditions, nos coutumes ne peuvent pas battre l'islam, ne peuvent pas battre le christianisme. Ça a prouvé ses limites. Ça a prouvé ses limites. En Afrique, je suis toujours en Afrique. Je prends à partir de 2000, l'an 2000. Je ne vais pas aller plus loin. Je donne de l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui. Qui a commencé le combat contre l'Occident? C'est Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, il était d'abord catholique. Sa femme l'a emmené dans le protestantisme. Quand il est revenu de l'Aïe, il est reparti dans le catholicisme. Laurent Gbagbo était chrétien. Laurent Gbagbo, que vous voyez là, il était chrétien. Il n'était pas animiste traditionnel. Nanani, nanana. Laurent Gbagbo, il était protestant. Il était d'abord au départ catholique. Sa femme l'a emmené dans le protestantisme. Après, bon, avec tout ce qui s'est passé, quand il est parti à la CPI, vous avez regardé, d'où récemment, il est même parti à l'église catholique où il jouait au piano. Il a joué au piano à l'église catholique. Regardez, tous les révolutions sont des chrétiens. Qui a créé Afrique Média? Qui a permis qu'on crée Afrique Média? C'est Paul Biya. C'est Paul Biya. Combien de visites du pape au Cameroun? Combien de visites du pape au Cameroun? Qui a fait venir combien de visites? Peut-être, je pense, 3 visites du pape au Cameroun déjà. 3 visites du pape au Cameroun, ou 2 ou 3. Je n'ai plus souvenir. Paul Biya. Paul Biya est un catholique officiellement. Officiellement, Paul Biya est catholique. Vous avez vu? C'est toujours les chrétiens, ou soit les chrétiens, soit les musulmans. Parce que c'est là-dedans on apprend, il y a des vrais textes. Des vrais textes qui apprennent que les hommes sont égaux. Donc il n'y a pas de raison qu'un peuple asservisse un autre. Dans leur Bible, on parle de l'égalité des hommes, de tous des humains. Dans le Coran, non, je vous donne donnez-moi des exemples. Vous, donnez-moi des exemples où des traditionalistes, des gens qui ils ont changé des choses, ils ont bouleversé, donc ils font rien. Allez là-dedans. Voilà des exemples. Moi, je donne des exemples concrets. Nous, on soutient l'AES. Hein. Nous soutenons l'AES pour que l'AES se libère et qu'on fasse les États-Unis d'Afrique. Mais quand ça ne va pas, on va le leur rappeler. Moi, j'ai déjà dit à Ibrahim Traoré de garder leurs cheveux et d'arrêter ces journées. Ce sont des avertissements. Il faut arrêter cette journée des traditions et des coutumes. Ça ne nous a pas sauvés dans le passé, ça ne nous sauvera pas maintenant. Ça ne nous sauvera pas. Et ne soyez pas surpris. C'est la Hongrie qui viendra nous coloniser cette fois-ci pour nous montrer que ce n'est pas bon. C'est la Hongrie qui viendra nous coloniser. Si on ne fait pas attention, c'est la Hongrie. Donc, il vaut mieux transformer cette journée en journée des ancêtres. Chacun va se débrouiller. Bon, j'en ai terminé. Si vous n'êtes pas d'accord, faisons le débat. Moi, j'invite toujours au débat, mais ils n'ont pas le courage. Parce qu'ils ne tiendront pas 30 minutes avec moi. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.